est sur des populations différentes. Il y a les seniors qui ont perdu leur autonomie et qui donc sont obligés, évidemment, soit de rester chez eux avec des soins à domicile, ça existe et ça fonctionne, ce système-là, qui est quand même un système moins traumatisant pour beaucoup de nos concitoyens. Et puis, il y a ceux qui ont encore leur autonomie, mais considèrent que le cadre de vie qui était le leur, quelque part à la campagne, quelque part loin des services, loin des commerces, n'est plus adapté, que ça devient pour eux une difficulté. Nos concitoyens ont besoin de pouvoir vivre en centre-ville, dans un cadre qui est un cadre de vie normale, c'est-à-dire dans des appartements, avec toutes les commodités qui vont avec, et qui leur permettent d'aller faire leurs courses, d'aller dans les services publics, d'aller à la rencontre de la population, de ne pas se sentir seul, de se sentir dans un environnement protégé, mais dans un environnement aussi où il y a du rapport social. Nous devons créer un espace, un lieu de résidence pour ces personnes-là. La demande existe, elle est de plus en plus importante, parce que la population vieillit. Et cette résidence senior, parce que nous voulons aussi de la relation intergénérationnelle, comme on dit aujourd'hui, elle accueillera aussi quelques studios pour des jeunes travailleurs, pour des jeunes chômeurs, pour des jeunes étudiants, pourquoi pas, afin de permettre la rencontre de deux générations, et puis aussi de permettre quelque chose qui fait que un jeune, un plus âgé, ça peut donner quelque chose d'important, ça peut créer quelque chose, ça peut créer du rapport, ça peut créer du service aussi, parce que l'expérience de l'aîné va profiter au jeune, et la force du jeune va profiter à l'aîné.